chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le Adonai Kol Haaretz. Ibdu es Adonai b'simcha b'elefan b'non adu ki Adonai Elohim hu esanu v'lo anachna mutza Marisrei. B'shar b'sayde chatzos b'sila hayde lebach shmei kitev Adonai le'olam chasdoi v'yad dor v'dor emunosoi. Je viens de voir tout à l'heure quelqu'un qui a envoyé un petit clip du Rabbi. Apparemment, je suppose un dimanche au dollar. Et il a demandé une bracha spécialement pour Bibi. Oui, le Rabbi lui a répondu de dire de Tehillim et donner de la tzedaka pour que Bibi puisse se tenir fort contre toute la pression qu'il a sur lui. C'est certainement un moment propice quand nous disons le Tehillim, qu'on a ça en tête, afin que Bibi puisse tenir contre toute cette pression terrible qu'il a maintenant. Parce que Shalom qui peut faire des gestes qui pourraient endanger l'Israël d'Israël. Alors, voyons le ciel. Chapitre 123, chez Ramal, le Selech, le Sas, et Sénaï. Ayesh, Vibashama, Minechin, Avad, Emiliad, Adenim, Ken, Shifrali, Aprivirta. Ken, Inenu, El, Adenu, El, Hena, Chochanenu, Chanenu, Adenu, Chanenu, Garas, Vanevuz. Rabas, Sobel, Anafshena, Laga, Shana, Nemabuz, Legiyonim, et chapitre 150. Hallelujah, hallelujah, Bekot, Shalom, Bekia, Uza, Lub, Gvoresov, Lub, Krabgud, Lub, Seka, Shoifa, Lub, David, Bachiner, Lub, Sefer, Mochel, Lub, Minivogov, Lub, Titile, Shoma, Lub, Titile, Serua, Koila, Neshoma, Hallelujah, hallelujah. Si vous avez une pièce, une boîte de tzedaka près de vous, mettons une pièce dans la boîte de tzedaka. Et OK, on va faire le partage de l'écran. Si ça se trouve, ça devrait être ça. OK. Un sujet qu'on en a déjà parlé dans le passé et que malheureusement on doit toujours en parler. Et malheureusement on doit toujours en parler puisqu'on ne le voit toujours pas physiquement. Mais c'est un sujet qui est important. Donc, je m'excuse. Je vous remercie pour tous les souhaits que vous avez dû me donner là où vous êtes. Et paracha de la semaine dernière. On est déjà en Shemot, mais on a dit. Je m'excuse. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Pour mes excuses. À la fin de la paracha de la semaine dernière, parachat Vayechi. Yaakov Avinu, il demande à son fils, Yosef en particulier, et lui fait promettre qu'il va le ramener après sa disparition, il va l'amener pour l'enterrer au Maharat Marpella. Il dit, Sham Kavala, c'est là où va être enterré Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Léa. Donc, c'est là où il veut qu'il soit enterré. Yosef lui promet. Et ensuite, il y a marqué le passage qui dit la chose suivante.
Vayechal Yaakov le tzavot et banav. Et Yaakov achevait de donner ses instructions à ses fils. Vayesov raglav el hamita. Il retira ses pieds sur le lit. Vaïgva vayasef el amav. Il a, en d'autres mots, il est décédé. Il a retourné son âme vers Akadosh Baruch Hu. Rashi dit, Vayesov raglav, il a relevé ses pieds. Littéralement, il a rassemblé ses pieds. Il a ramené ses pieds dans le lit. Nous savons que quand Yosef est venu, malgré qu'il était allongé, Yaakov, par respect au roi, même que c'est son fils, il s'est assis. Donc, quand il s'est assis, il a dû mettre les pieds sur terre. Maintenant, il a fini à donner ses instructions à ses fils et il se prépare pour quitter ce monde. Il remet les pieds sur lui. Et comme il dit, ensuite, ça fait la mort. Rashi continue. Vaïgva, Vaïesov. Ou Mita l'onem rabo. Il n'y a pas marqué qu'il est décédé. Il n'y a pas marqué Vayamot, Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïgva, Vaïesov. Il dit alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué tout simplement qu'il est décédé? Ou Mita. Pourquoi il ne dit pas Vayamot? Il est décédé. Dit Rashi, il n'y a pas marqué qu'il est décédé. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas décédé. Amar Rabbi, et Rabbi dit que quoi? Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas décédé. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas décédé? C'est ce que Rashi nous dit. Et intéressant, Rashi, comme le rabbi toujours précise, est un commentaire pour un enfant de 5 ans, afin qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre le Chumash. Afin qu'un petit jeune enfant qui commence Ben Chamesh, le Mikra, un enfant de 5 ans qui commence à étudier le Chumash, et Rashi écrit même pour lui, que ce petit jeune enfant puisse comprendre le pshat simple. Rashi ne rentre pas dans les pilpoulim. Rashi, ani, comme il dit, ani le boss et le farish, el pshito shel mikra. Mon but avec mon commentaire est, dit Rashi au début, je ne suis là que pour expliquer le pshat simple, l'explication simple du verset. Ça, c'est mon but, nous dit Rashi dans son commentaire. Donc, Rashi donne dans le commentaire à un enfant de 5 ans, autant qu'il est capable de comprendre la vie et la mort. Alors, il dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué chez Yaakov qu'il est mort? Pourquoi? Puisqu'il n'est pas mort. Ça paraît un peu difficile pour un petit enfant de comprendre. D'abord, il ne comprend pas c'est quoi la vie. Mais bien sûr, c'est déjà un enfant qui est très, très avancé. Alors, il va se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Il vient de nous dire, s'il n'est pas mort, pourquoi est-ce qu'il demande qu'on enterre à Marat Marpella? On n'enterre pas des personnes vivantes. Toute la discussion ici, elle est quoi? Depuis le début de Parashat Vaïchi jusqu'à la fin, tout ça, c'est la discussion où Yaakov, d'une certaine manière, se prépare pour quitter ce monde. Ça, c'est la discussion ça, c'est toute la paracha de Vaïchi. Et alors, et tout cela, c'est pourquoi? S'il n'est pas mort, pourquoi est-ce qu'il laisse des messages? Quoi faire avec lui après sa disparition? Rachid ne donne pas d'explication. Il dit tout simplement, va Amar Rabbi. C'est ce que Rabbi dit. Il ne donne même pas le nom de qui dit ça.
On reviendra tout de suite. En tout cas, Rashi nous fait ici, comme on dit en anglais, a statement. Comment on dit en français un statement? Si quelqu'un peut m'aider ici, si vous pouvez faire unmute et me dire comment on dit un statement. Un état. Un quoi? État. Un Un état état? des lieux. OK. Non? Ben donc, il nous dit, Yaakov Avinu Lomed, point la ligne. Et aussi, en réalité, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous dire ça? Dans le simple pshat, il aurait pu dire oui, c'est une manière polie, c'est une manière plus raffinée pour dire qu'il a disparu, qu'il a quitté ce monde. Donc Rashi nous dit non, 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 c'est important à le savoir. Ce n'est pas juste une forme un peu plus poétique de dire ça d'une manière un peu plus romantique, même si on veut sa disparition. On dit non, 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 c'est une réalité. C'est quelque chose de très concret. Au mital, l'onem rabo. Le terme mort ne s'applique pas. Chez Yaakov, le terme mort ne peut pas être utilisé. Et qui dit ça? Reb dit ça. Et il dit quoi? Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors, où est-ce qu'on trouve ce sujet qui Yaakov Avinu n'est pas mort? Alors voilà, c'est une Gemara Ta'anit à la page et 5 Amoud Bet Olio B. Et voilà ce qu'il dit. La Gemara raconte une anecdote. Rav Nachman et Rav Yitzhak de Amoraïm, Rav Nachman et Rav Yitzhak, avaient Yasfi Beseudeta. Ils étaient assis à un repas. D'après Reb Levik, le père du rabbi, c'était Melav et Malka. Il a dit ou Souda Shlishit ou Melav et Malka, mais plutôt, il dit que c'est Melav et Malka. Melav et Malka est le repas donc à la fin du Shabbat, après qu'on a fait Avdallah, coutume veut qu'on mange un repas. D'ailleurs, j'ai entendu à plusieurs reprises de Rabbi Groner que le Rebbe fait extrêmement attention à ce repas-là, même d'autres repas, pas nécessairement qu'il les mange, fête, Shabbat, etc. Mais le Melav et Malka, le repas de Motzei Shabbat, après Avdallah, il fait Motzi, mange un morceau de challah avec un morceau de poisson. Oui, mes chers frères et sœurs séfarades du gefilte fish, et c'est ça son repas. Alors, Rav Nachman et Rabbi Yitzchak étaient assis à ce repas. Omar le Rav Nachman et Rabbi Yitzchak, Rav Nachman dit à Rabbi Yitzchak, Leimamar Milsa, partage un Dvar Torah. Nous savons que quand on est assis à table, il faut toujours discuter d'un sujet de Torah, comme il est dit dans le Pirkei Avot. Shnaim she'ochlu, deux personnes qui sont assises, s'ils n'étudient pas un sujet, ce n'est pas très appétissant. Okay? Alors il dit, Leimamar Milsa, dit quelque chose. Amarle, Rabbi Yitzchak répond à Rav Nachman, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Voici ce que Rabbi Yochanan a dit. Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Ein mesichen besouda. Il ne faut pas parler pendant qu'on mange. D'ailleurs, chaque maman dit ça à son enfant, ne parle pas avec la bouche pleine. Pas juste une question de politesse, mais c'est une question de danger. Il dit pourquoi? Où est le danger? Il dit Shema Yagdim Kone Leveshet. Puisque c'est possible qu'en parlant, qu'est-ce qui va se passer? La trachée va s'ouvrir au lieu de l'esophage. Et la nourriture qui est normalement censée de rentrer dans le tuyau de l'esophage, l'endroit pour la nourriture, et si Chas Shalom le va rentrer dans l'esophage, on risque Chas Shalom s'étouffer. Donc il peut avoir un danger. Sakana va arriver à une situation de danger, donc il ne faut pas parler pendant qu'on a le repas. Donc Rav Nachman lui demande, il y a marqué dans la Mishnah qu'il faudrait parler quelque chose là de la Torah. Et là, il lui dit, non, il ne faut pas parler. Pourquoi? Puisque on peut être en danger. Mais est-ce qu'il ne peut pas déposer la fourchette et parler et ne pas avoir la bouche pleine?
Et d'ailleurs, ça, déjà ça, c'est un Dvar Torah. C'est de la part de Rabbi Yochanan, donc c'est une halakha, c'est un Dvar Torah, donc il partage un Dvar Torah. Bon, on verra, on continue l'histoire. Barak continue, bon, ça de ça, et d'après qu'ils ont terminé le repas, Omar le Rabbi Yitzhak dit à Rabbi Yochanan, à Rav Nachman, je t'en dois une. Tu m'as demandé de partager avec toi un Dvar Torah. La halakha nous dit que si quelqu'un te demande de la tzedaka, la charité, il faut lui donner. La même chose si quelqu'un demande à une autre personne, donne-moi, partage avec moi un Dvar Torah, il faut lui dire, sinon on est monnaie à barre. On lui retient sa nourriture, il veut quelque chose, il veut étudier. Alors donc, je te dois, tu m'as demandé de te faire un Dvar Torah. Alors il dit, ah, Rabbi Yochanan, puisque j'ai déjà parlé au nom de Rabbi Yochanan, je vais partager avec toi un autre concept, une autre idée que Rabbi Yochanan a dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Yaakov Avinu lo met. Voilà un Dvar Torah. Tu m'as demandé quelque chose? Tu m'as demandé une pensée? Un Dvar Torah? Voilà un Dvar Torah. Yaakov Avinu lo met. D'abord, il faut comprendre ici, avant qu'on revienne à ce qu'il dit plus tard, s'il ne veut pas parler pendant le repas, regarde ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots. Hein? En plus de Rabbi Yochanan. Donc ici, il y a 10 mots qu'il dit pour ne pas parler. En 10 mots, il lui dit qu'il ne faut pas parler puisqu'il y a un danger. Yaakov Avinu Lamet n'a que 4 mots. Ça aurait été moins danger de lui dire ça que de dire la langue de Racha. Donc il y a quelque chose ici. Ce n'est pas juste une question de parler avec une bouche pleine, de ne pas parler avec une bouche pleine, puisque si c'est une question de danger, il pourrait attendre, arrêter de manger, parler, dire son Dvar Torah et ensuite continuer le repas. C'est ce que la Mishnah demande de nous de faire. Quand la Mishnah nous dit qu'il faut parler pendant le repas, la Mishnah ne parle pas qu'il faut parler avec la bouche pleine. Tu manges, arrête-toi entre un plat et un autre plat, tu parles, tu dis un Dvar Torah, comme on le fait, comme ça doit se faire. Bon, alors voilà ce qui se passe ici. Après le repas, il lui dit, Yaakov Avinu n'est pas décédé. Amarle, alors il lui dit, Rav Nachman pose la question à Rabbi Yitzhak, la chose la plus claire, la question qu'on se pose tous, et on se pose cette question depuis Tafshin Nundalet, depuis que les chassidim disent Yechi, va Yechi, on dit Yechi, alors on se pose la question, Yechi Bechdis, Fathers of the Naya, Vachanato Chantaya, Kvar Kavraya. Il dit, est-ce que ça a été en vain? Est-ce que c'était pour aucune raison, pour rien, qu'ils l'ont, comment dire, eulogize, l'ont loué, les Hesped, qu'ils ont fait des Hespedim, il y a marqué dans le Passouk que pendant 40 ans, ils l'ont embaumé, 40 jours, ils l'ont embaumé, 70 jours, ils ont fait le deuil. Alors tout ça, c'est en vain. Ils ont fait des éloges. Pourquoi? Pour rien. Il est vivant. Ils l'ont embaumé. Depuis quand est-ce qu'on embaume des gens, des personnes vivantes? Et en plus, il y a marqué, Yaakov a demandé, et c'est une chose qui a été faite, et ils l'ont enterré au Marat Marpella. Jusqu'à aujourd'hui, on sait, on va à Marat Marpella, c'est indiqué, si c'est exact, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'ils sont là-bas quelque part, que nos patriarches et nos matriarches, elles sont là-bas. Abraham Avinu a acheté cet endroit pour être enterré, lui, ses enfants. Alors, Kvar Kovraya, tout ça, ça a été pour rien, enfin. Question la plus claire, plus simple, qu'on se pose tous. Ah, Marley, Rabbi Yitzhak lui répond, Mikra Anidorish. Moi, j'interprète un verset, un pasouk. Et un pasouk de Yirmiyahu. Le prophète Yirmiyahu, il dit à Yaakov, quand Yaakov s'est plaint devant Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, mes futurs descendants en exil? Quand est-ce qu'ils vont sortir? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, le prophète Yirmiyahu lui répond, Va'ato et toi,
Al tira avdi Yaakov. Ne crains rien, Ave avdi, mon serviteur Yaakov. D'ailleurs, ceux qui font la Malka, ils chantent le chant. Un des chants, c'est Al tira avdi Yaakov. Surtout la Aleph Bet. Ne crains rien. Tu n'aie pas peur. Tu me demandes qu'est-ce qui va se passer avec tes enfants? T'en fais pas. Tout va être bien. Non, Hachem, au nom de Dieu. Valtechas Israël. Et ne crains pas, c'est une autre expression, ne pas craindre. Pourquoi? Je vais te sauver de loin. Et tes enfants, je vais les sauver de leur endroit où ils sont en captivité. Donc, il dit ensemble, je vais te sauver toi qui es de loin, et tes enfants qui sont en captivité. Donc, il dit, il les met ensemble. Il met Yaakov et les enfants dans la même activité. Je vais te sauver et je vais les sauver. Donc, il compare lui, Yaakov, le Zara, avec ses enfants, avec ses descendants, et il dit, qui se trouve en captivité? Les vivants. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Nos otages, il y a ceux qui sont vivants, on ne sait pas combien ne sont pas. Mais en général, quand on parle des personnes qui sont emprisonnées, qui sont en captivité, ce sont des personnes vivantes. Mazar Bachaim, Afou Bachaim. Étant donné qu'il dit, je vais sortir tes enfants de captivité, et ils sont vivants, et il dit que je vais te sortir toi aussi, donc Yaakov est vivant. Donc c'est ça ce que Rabbi Yitzhak répond à Rav Nachman. Oui, tu me poses une question de ce que tu vois, tu me poses une question de la réalité que tu la connais, comme c'est décrit dans le Chumash. Et dans le Chumash, il y a marqué qu'ils l'ont embaumé, qu'ils ont fait des éloges, ils l'ont enterré. Il dit tout ça c'est beau. Mais sache qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que je le déduis de ce passage. Regardez ce que Rashi nous ajoute sur cette Gemara. Comme je dis, vous vous souvenez, la Gemara, vous pouvez vérifier, je vous en prie, prenez la Gemara Ta'anit d'Afé Amoud Bet. Il ne faut pas oublier cette Gemara, une Gemara extrêmement importante. Rashi nous dit sur les mots Yaakov Lomet, Rashi ajoute Ela Chai Hu Olam. Il vit éternellement. Pas seulement qu'alors il était pas, alors il n'est pas mort, mais jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à maintenant, il est toujours vivant. Ce que Rachid dit. Je saute le deuxième. Ensuite, il vous répond Mikra Anedoresh. Je le déduis d'un verset. Et Rachid repose la question. C'est bien beau, tu as un verset. Mais Tachlis. Alors, si le verset, la Torah nous dit qu'il n'est pas mort, alors pourquoi ils l'ont embaumé? Rachid dit Svurim Hayushemet. Il pensait qu'il était mort. Vous vous rendez compte ce que Rachid nous dit ici? Il pensait qu'il était mort. C'est pas tout. Il continue. Afou Bachaim. Alors il dit, qu'est-ce qui va se passer? Chez Yevienu Bagola, Dieu va amener Yaakov Avinu en exil. Quand on va sortir de l'exil, Yaakov Avinu sera debout quelque part, je ne sais pas, à la porte d'Yerushalayim, je ne sais pas, à Tachana Merkazi, ou à l'aéroport, je ne sais pas où, mais en tout cas, Yaakov Avinu sera présent quand nous allons tous être délivrés de Galout. Il sera présent pour nous voir. Il dit d'ailleurs, c'est déjà arrivé une fois. Comme on trouve chez Mitzrayim. On dit tous les matins, avant la Shira, Vayar, Israël, et Seyod, Agdol, Yashuras, Hashem, Mitzrayim. Et Israël, donc, le peuple juif a vu ce que Dieu a fait la main forte pour sortir le peuple juif d'Égypte. Vedarshinan, sur le mot Vayar Israël, on ne parle pas seulement ici que le peuple juif a vu la main de Dieu, mais Israël Saba, le grand-père, notre grand-père Israël, donc Yaakov, notre grand-père, il était présent à la sortie de Mitzrayim.
quand nous avons tous quitté Mitzrayim, Yaakov Avinu était là-bas présent. Vivant, debout. Ah, il repose la même question. Encore, pourquoi est-ce qu'ils l'ont embaumé? Le dit Rashi, vous avez vu, ici Rashi dit Suvurim Hayushemes, il pensait qu'il est mort. Ici Rashi ajoute le même concept, mais dans d'autres paroles. Nidma lahem shemet. Il s'imaginait un dimion, une imagination, une fiction de la pensée. Nidma lahem shemet. Ils avaient cette image, cette idée, cette pensée qu'il était mort. Et Rashi ajoute Aval Chai Haya. Mais il était vivant. Est-ce que vous comprenez cette Gemara? Vous êtes tous sur mute, mais j'aurais bien voulu entendre qu'est-ce que vous me dites sur cette Gemara. C'est une Gemara. Ce n'est pas quelque chose que les Chassidim ont inventé pendant qu'ils étaient dans une situation précaire. La Gemara nous dit ça. Et Rashi rapporte ça pour un enfant de 5 ans. Et intéressant, Rashi ne dit pas Omar Rabbi Yitzchak. Rashi dit ici, puisque qui est celui qui nous dit ces paroles? Rabbi Yitzchak. Rashi ne dit pas Rabbi Yitzchak, Rashi dit ça. Omar Rabbi et Rabbi dit Yaakov Avinu Lamed. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager une pensée là-dessus? Vous êtes tous invités à ouvrir vos micros et nous dire qu'est-ce que vous pensez. Non, je vois, il n'y a pas de courageux. Alors, je vais vous dire ce que moi je pense, basé sur des sikhas du Rabbi. Le Rabbi en parle à plusieurs niveaux, plusieurs manières. Mais pour revenir à la question ici, Vayesov Raglav al El Hamita. Yaakov, il a retiré ses pieds sur le lit. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? C'est quoi cette idée que la Torah doit nous dire qu'il a mis ses pieds sur le lit? Quelle différence ça fait? À quoi ça nous ajoute, à savoir dans ce concept, dans cette réalité, qu'Yaakov, il a donné les instructions à ses enfants, et maintenant, il a disparu, ou il n'a pas disparu. Qu'est-ce que c'est à faire avec les pieds? Sur le lit, pas sur le lit. Nous savons que dans la Torah, chaque Kotze shel Yud, chaque petit point sur la lettre, elle est importante. Alors certainement que la Torah nous ajoute aussi 4 mots qui apparemment ne nous disent rien, ne nous enseignent rien. Même quand on regarde Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il a remis les pieds sur le lit. Ok, ça va. Mais quoi? Qu'est-ce que ça nous dit? On se souvient l'histoire du Baal Shem Tov et le Or HaChaim HaKadosh. Le Baal Shem Tov a entrepris un voyage dangereux dans son temps pour aller en Eretz Israël. La raison pourquoi il voulait partir en Eretz Israël n'était pas pour voir le Kotel, mais il voulait partir en Eretz Israël pour rencontrer l'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attal. Il disait, le Baal Shem Tov disait, je le vois, quand le Baal Shem Tov il est à Mesheb chez lui, il dit, je vois l'Or HaChaim, mais je le vois dans le monde, mais je ne le vois seulement jusqu'à la cheville. Je ne le vois pas plus bas que la cheville. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je ne le vois pas pied sur terre. Et là, il dit, je veux le rencontrer en Eretz Israël, de le voir pied sur terre, et comme ça a été compris alors, Chaim HaKadosh et le Baal Shem Tov ensemble, c'est la Goula. D'ailleurs, Chaim HaKadosh, il écrit le nom quand la Gemara, Sanhedrin discute des noms de Mashiach, il ajoute Chaim Shemo. Son nom est Chaim.
Donc, le Chaim en sorte écrit sur soi-même qu'en réalité, lui, c'est la génération, le mérite, c'est lui le Meshiach. Et le Baal Shem Tov voulait aller, pas seulement qu'il voulait, il est parti. On connaît l'histoire, le bateau a coulé, il est resté en Turquie quelque part. Finalement, il n'est pas arrivé. Mais il disait, je le vois, mais pas pied à terre. Donc, ce terme de pied à terre représente la vie sur terre, en d'autres mots. Alors, on peut vivre, il peut avoir une situation où les pieds sont sur la terre, ou alors il peut avoir une situation que les pieds sont sur le lit. Mais est-ce que ça change quelque chose dans la personne? Est-ce qu'il y a un changement dans la personne? Si ses pieds sont sur la terre ou ses pieds sont sur le lit, c'est la même personne. Mais ça représente pieds sur terre. Je le vois. Pieds sur terre, c'est quelqu'un qui est, disons, à mon niveau, à ma portée, puisque nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des êtres terrestres. Dit le Passouk, Yaakov, d'une certaine manière, il a retiré ses pieds sur le lit, et là, il se trouve ailleurs. Il est toujours là. Chai Haya, il est vivant. Le Olam, éternellement. Mais il vit avec ses pieds sur le lit. L'Alter Rebbe raconte que quand il était en prison, le Baal Shem Tov, ainsi que le Maggid de Mesrich, son maître donc, le Baal Shem Tov et son disciple qui était le maître principal de Baal HaTanya, du Alter Rebbe, sont venus en prison, dans sa cellule, le visiter. Là aussi, il leur a posé la question, pourquoi je suis ici? Alors on lui a dit, puisqu'il y a un kitruk, il y a un gézéra par le fait que tu enseignes la chassidoute. Il leur a posé la question, est-ce que j'arrête, que je continue? Il dit, non seulement tu continues, tu as déjà gagné la xéra, tu as brisé la xéra, non seulement tu continues, mais tu vas propager encore plus. Maintenant, le moment venu de propager la chassidoute entièrement. Le Rebbe dans Isicha rapporte que le prix, je crois que au nom du Rebbe précédent, comment est-ce que le Baal Shem Tov et le Maggid pouvaient rentrer dans la cellule, puisque cette cellule était tellement minuscule qu'il n'y avait pas de place pour personne. À peine qu'il y avait de la place pour l'Alter Rebbe lui-même. Alors, elle a envoyé quelqu'un de mesurer, de regarder si la cellule peut tenir 3 personnes. Donc, de quoi il s'agit ici? Kashrus. Le Baal Shem Tov est venu dans ce monde, pas spirituellement, mais physiquement. Donc, il y a une possibilité très concrète que une personne que dans nos yeux est enterrée à Mège et Bouge, etc., pourtant, il vient à la cellule, il est vivant. On connaît l'histoire de la synagogue. À Hebron, il y a une synagogue qui s'appelle Beis HaKnesses Avraham Avinu, la synagogue d'Avraham Avinu. De quoi il s'agit? Un jour, il y avait 9 personnes pour un kippour. Ils n'avaient pas de dixième. Ils étaient tellement déçus par le fait qu'ils n'ont pas un dixième pour Bidan que tout à coup, quelqu'un avec un petit sac sur le dos est rentré. Juste au temps de Kol Nidre, au temps du coucher du soleil. Il est resté avec eux tout le Yom Kippour. Et là, quand le Shamash l'a invité pour rentrer chez lui, il a disparu. Ensuite, le soir, Avraham Avinu vient dans le rêve de la Kihila, de ces 9 personnes. Il dit, écoutez, ne me cherchez pas puisqu'ils sont partis le chercher ou qu'il a disparu. Arrêtez de me chercher. Je suis Avraham Avinu. Quand j'ai vu à quel point vous étiez déçus de ne pas avoir Minyan, j'ai décidé, je ne suis pas loin, je suis juste à côté. Au Marata Marpella, je suis venu pour être le 10e chez vous.
Histoire que les tzadikim nous racontent. Pas des contes de fées que quelqu'un a inventé. C'est l'histoire que les tzadikim nous racontent. Et depuis cette tradition que Beis HaKnesset shel Avraham Avinu. Ou alors, je vais vous poser une autre question. Moshe Rabbeinu, il a monté 3 fois au ciel et chaque fois, il était 40 jours. Comment est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il s'est amené quelques sandwichs dans la poche qui vont le durer qui vont le tenir le coup pour 40 jours? Lui-même, d'ailleurs, il dit Lechem lo achalti, ou maim lo shatiti. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Moshe Rabbeinu le dit lui-même. Pourtant, il y a un halakha qui dit si quelqu'un fait un vœu, un neder, que pendant 3 jours, il ne va pas boire, c'est un neder qui n'a pas aucun sens, puisque c'est impossible pour une personne de vivre sans boire. Et il a fait ça 3 fois. Pendant qu'il était là où il était considéré vivant ou mort? S'il aurait été considéré mort, alors Tzipor aurait été une veuve. Quand il est revenu de la quand Moshe Rabbeinu est revenu d'un de ses voyages célestes, est-ce qu'il a dû remarier? Est-ce que les enfants, ils devaient faire Kaddish pour Moshe Rabbeinu? Ils étaient considérés des orphelins? Donc, nous sommes très confortables d'utiliser des termes qu'on ne comprend pas, d'accepter des réalités qui sont au-delà de nous, des réalités que dans notre perspective, on n'a même pas les outils. Comment l'expliquer? Donc, Rav Nachman pose la question à Rabbi Yitzhak. Est-ce que tu peux m'expliquer dans les termes que j'ai moi? Rav Nachman, chas v'shalom, ne doute pas de la vérité de ce qu'il lui dit. Rav Nachman ne doute pas pour un instant de la parole et de la vérité de ce que Rabbi Yitzhak lui dit. C'est pas ça le sujet. C'est pas qu'il questionne. Il lui pose une question. Dans quelle réalité je le dois positionner? Comment je positionne ce concept? Puisque la Torah me dit qu'ils ont fait des choses qui sont d'ordre naturel. Toi, tu me parles d'un ordre naturel, mais surnaturel. Est-ce qu'il y a moyen comment je dirais, de jive? Est-ce qu'il y a moyen de corréler ces deux concepts? La Gemara nous dit la chose suivante. Pendant que tu manges, pendant que tu es durant le repas, là, tu dois regarder la halachot, les choses telles qu'elles sont d'ordre naturel, puisque tu es impliqué maintenant dans une activité qui est naturelle. Alors, naturel, fais attention, la nourriture doit rentrer dans la bonne tuyauterie. Si elle ne rentre pas dans la bonne tuyauterie, tu peux être en danger. Donc, durant le repas, ce n'est pas un moment de parler des sujets qui sont au-delà de l'ordre dans lequel on se trouve, dans l'état d'être, et dans l'état d'esprit dans lequel on se trouve. On a terminé le repas. Bossard de Saoud. Après qu'ils ont terminé à manger, qu'est-ce qui se passe maintenant? On parle de Rav Nachman et Rav Yitzhak. Ce pas des gens que même après le repas, ils ont besoin encore un dessert, et après le dessert, ils ont besoin encore quelque chose. Ouais. Pour ouvrir et fermer une parenthèse, ça me rappelle Rabbi Nissan Nemanov. Je suis sûr que ceux qui de la France, s'ils ne l'ont pas connu, au moins vous avez entendu son nom. Maintenant, dans les prakim de Tanya, dans les Shio Tanya qu'on étudie, on parle du Benoni, l'Alter Rebbe. Aujourd'hui, on a commencé, Père et Kulbet, à étudier le 12e chapitre où l'Alter Rebbe commence à nous expliquer c'est quoi les niveaux
du Benoni. C'est quoi l'état d'être du Benoni? Et bien sûr, on réalise que ça, c'est pas juste quelqu'un qui est moitié-moitié, mais c'est un niveau extrêmement élevé. Le Rebbe précédent apparemment a dit à propos de Rebbe Namenov qu'il y a des moments que lui, il est au niveau de Benoni. Donc, quelqu'un, disons, de très spécial. Alors, je me souviens, il y avait un mariage de son petit-fils. Je m'excuse, de sa petite fille, Pevsner, à New York. C'était Bachour à la Yeshiva, alors à cette époque, au 770. Et bien sûr, le grand-père, il est venu au mariage de sa petite fille, aussi pour être chez le Rebbe, bien sûr. Et quand il l'a assis à la table d'honneur, il était tellement mal à l'aise. Il demande à son gendre, son père Pevsner, il lui dit, dis-moi, c'est quoi tous ces assiettes? C'est quoi toute cette batterie de fourchettes? 2 fourchettes, 2 cuillères, 2 couteaux, grands, de petits. C'est quoi tout ça? À Brunois, il y avait maximum une fourchette si on en avait une. D'ailleurs, quand j'étais à la yeshiva de Brunois, sur les 50 élèves, il n'y avait que 35 fourchettes. Il n'y avait pas assez de fourchettes. Il fallait attendre un titre de rôle pour avant d'aller manger. Elle dit, mais c'est quoi toutes ces fourchettes? Alors, il lui dit, n'attire pas de l'attention là-dessus. Il lui a dit en yiddish, Amerikaner Mishugeisen, des folies américaines. All right, il dit rien. On amène un plat, encore un plat, et encore un plat. Et Remlis me demande, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Combien de plats vous mangez ici? Nous, il dit, c'est la fête, coutume américaine. All right. Mais à la fin de tout ce repas, ils ont amené ice cream, la crème glacée. Et moi, j'étais juste à côté. Et Reb Nissen demande, Vosidos, c'est quoi ça? Il ne voulait pas lui dire, puisqu'il savait qu'il va vraiment s'emporter. Mais il a insisté, Vosidos. Est-ce qu'il faut faire une bracha là-dessus? On mange ça comment? Avec une cuillère? Avec une fourchette? Avec un couteau? Dis-moi, c'est quoi ça? Il a évité de lui répondre puisqu'il savait que là, ça va exploser. Mais finalement, il n'avait pas de choix. Il dit, c'est ice cream. Il ne voulait pas lui dire le mot qui est connu en russe. Il dit, voici dans ice cream. C'est quoi ça? Finalement, il dit, en russe, ça s'appelle marojne. C'est le mot russe pour la crème glacée. Je me souviens ça comme maintenant. Reb Nissen l'a sursauté. Marojne? La crème glacée? Auf chassidische Chassene? Un mariage chassidique? À Molek? Tu amènes à table à Molek? À ce corps Chobader, comme il y a marqué sur Amalek, à ce corps Chobader qui t'a refroidi? On amène un mariage chassidique à Molek? Toute la nuit, il a fait un fabringue là-dessus, sur Amalek, sur la crème glacée. Que ça refroidit toute la chaleur d'un mariage chassidique, ça enlève toutes les valeurs, ça enlève. Anyway. Donc, Rav Nachman, Rabbi Yitzchok dit à Rav Nachman, pendant qu'on mange, ils n'ont pas mangé de la crème glacée, mais pendant qu'on est impliqué dans une activité naturelle, restons à l'ordre naturel. On a terminé le repas et ils n'ont pas mangé la crème glacée, comme on dit. Maintenant, Rabbi Yochanan lui dit, je vais commencer à t'expliquer un concept qui est au-delà de la nature. Qui est dans la nature, mais au-delà de la nature en même temps. Quoi? Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas décidé. Oui, et tu me poses une question, mais pourquoi on a fait tout ça? Donc, Rav Nachman essaye de comprendre, est-ce qu'il y a moyen de fusionner ces deux concepts d'une manière intelligente, dans notre compréhension, qu'on puisse comprendre les deux, que c'est vivant et pas vivant en même temps. Donc, il est vivant, vivant même physiquement, mais on ne le voit pas, on ne le ressent pas, on ne peut pas le toucher. D'ailleurs, c'est clair du Passouk même, que Yaakov était vivant, puisqu'il a marqué au début, j'ai pas rapporté, je m'excuse, j'ai pas rapporté le Passouk, mais ensuite il y a marqué, après que Yaakov, soi-disant, a disparu de ce monde,
a quitté ce monde et a marqué que Yosef l'a embrassé. Vaïchak, Vaïchak. La halakha nous dit que c'est interdit. Interdit d'après la halakha de toucher un corps, sauf la chevra kadisha pour la tahara. Mais on n'a pas le droit d'embrasser quelqu'un qui est décédé. Donc Yosef, il voit son père soi-disant mort et il l'embrasse puisqu'il savait qu'il y a comme le maître. Donc Rav Yitzchok dit à Rav Nachman, c'est vrai, si tu veux comprendre que avec tes yeux physiques ce que tu vois, tu ne vas pas comprendre. Mais moi, je te parle d'un autre point de vue. Je te parle du point de vue de Torah. Je te parle d'un point de vue qui est au-delà de ta sagesse, au-delà de ta compréhension humaine limitée. De quelle logique je parle, de quelle réalité je parle, de quelle vérité je parle. Micro anedoirish. Moi, j'étudie, je le déduis, je vis dans ce passouk. Ma réalité, mon point de repère n'est pas ce que je vois durant le repas. Mon point de repère de la vérité de l'existence du monde n'est pas de ce que je vois dans le monde matériel, mais comment c'est écrit dans la Torah. Et dans la Torah, il y a marqué qu'il est vivant, donc il est vivant. Et c'est ce que Rashi nous dit. Chayhu le olam. Mais pourquoi ils l'ont embaumé? Ils l'ont embaumé. Les Égyptiens. Eux, ils ont regardé avec des yeux égyptiens. La chevra égyptienne, c'est eux qui ont fait, qui l'ont embaumé. C'est eux qui ont fait toutes ces activités qui ont été faites, ça a été fait avec les yeux imaginaires. Nidma lehem shemet. Ils avaient cette image. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient avec les yeux naturels. Dans les yeux naturels, il a l'air qu'il n'est pas là. Il a l'air qu'il est décédé. Mais dans la réalité absolue, il est présent. Et d'ailleurs, pour conclure avec une Gemara, la Gemara, Shabbat nous raconte que Rabbi, et voilà, c'est pour ça ici que Rashi nous dit Amar, où est-ce que j'ai eu ça? Je m'excuse. Ah oui, ici. Amar Rabbi. Rabbi dit. Qui est ce Rabbi? Pourquoi il dit Amar Rabbi Yitzhak? Ici, c'est la Gemara, c'est Rabbi Yitzhak qui dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Elle aurait dû dire Amar Rabbi Yochanan. Il ne dit pas, il ne rapporte pas le nom. Ce n'est pas du tout dans les habitudes de Rashi de ne pas rapporter, de ne pas citer qui le dit. Quand il cite, il le cite. Et ici, tout simplement, Rabbi. Et pourquoi? On trouve dans la Gemara une histoire. Que Rabbi Yehuda Nasi, pendant une année entière, venait tous les vendredis soirs. D'abord, avant de quitter ce monde, il a dit à sa famille, assurez-vous que ma chaise est toujours là, que ma place à table est toujours là, que la table soit bien dressée, que mon lit soit bien fait. Toujours. Assurez-vous que mon lit soit toujours fait, toujours présent, toute la semaine. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous les vendredis soirs, Reb venait faire kidouche pour sa famille. Tous les vendredis soirs. Pour être acquitté du kidouche, on ne peut pas l'entendre d'un ange. Un ange, si un ange fait kidouche pour nous, on n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit un être humain qui est mechouya mitzvot. Un ange n'est pas mechouya mitzvot. N'est pas obligé à faire des mitzvot, donc il ne peut pas faire kidouche et il ne peut pas nous acquitter. Un mort, on dit dans le Tilim, les morts ne sont plus obligés de faire des mitzvot. Il n'y a que les vivants qui doivent faire mitzvot. D'ailleurs, pour ça, quand on va à un cimetière, il faut couvrir les tzitzit pour ne pas apporter de la honte aux morts qui n'ont pas de tzitzit. Ils ont un talit, mais il n'est pas cachère. Viens Rabbi, tous les vendredis soirs, Rabbi Yehuda Nossi, et Rabbi Yehuda Nossi, comment on l'appelle? Rabbeinu HaKodesh, Rabbi. C'est lui le Nossiador. C'est lui que la Gemara Sanhedrin dit que s'il vient parmi les vivants, lui, il est Mashiach. Que Rabbi, lui, il aurait été le Mashiach. Malheureusement, ça a pris 2 millénaires. Mais donc, il dit, Rash, il dit, oh, ma Reb est celui qui nous montre, qui nous enseigne, qui nous force à comprendre et à reconnaître et à réaliser
Yaakov Avinu Loim. Pourquoi? Parce que cette même réalité, ce même fait de l'Omet est marqué encore dans le Zohar, c'est marqué aussi sur Moshe Rabbeinu. Moshe Lomes. Yaakov Avinu qui est Ishtam Midasati Feres. Yaakov Avinu que lui, il est parmi les patriarches, c'est lui le parfait. Comme il a marqué Abraham Avinu, malheureusement, il a eu un fils Ishmaël. Yitzhak avait un fils Esav. Yaakov Avinu Mitos Shlem, il est l'homme parfait. Ishtam, comme a marqué Yaakov Ishtam, Ishtam représente la Aleph de Ish. Tam, on renverse les deux lettres, ça nous donne le mot Emet. La vérité absolue du début à la fin, c'est toujours vrai. Yesh, c'est lui, c'est ça sa Metsiout. Le Metsiout de Yaakov, c'est Emes. C'est la perfection. Là où il y a la perfection, ça ne s'arrête pas. Mon cher Rabbeinu, qui est à ce niveau, l'Emes. Amarabi. La même chose s'applique au Rebbe. Yaakov Avinu l'Emes. Ça, c'est Parashat Vaïchi. C'est avec ça qu'on conclut Sefer Bereshit, qui nous donne, on dit à la fin qu'on a lu le Parashat de Vaïchi, qu'est-ce que nous avons tous crié à la Shul? Chazak, Chazak, Venis Chazek. Il faut se fortifier. Il faut s'encourager. Il faut se donner de la force et le courage un à l'autre pour faire quoi? Pour reconnaître le concept de Vaïchi. Pour accepter et reconnaître et le vivre. Rabbi, Rabbi dit, je suis vivant. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas besoin d'en discuter, mais qu'on le voit pas seulement le pied sur le lit, mais qu'on le voit déjà pied sur terre, maintenant au Beth Amikdash. Et là-dessus, on se quitte et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash now. Bye tout le monde. Gérard, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Chazak ou Baruch. Bye. Je connais.